Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au jour 1 de notre formation. À la leçon 1, nous, nous sommes sur les notions de base en électricité. Certainement, certains d'entre vous sont électriciens, d'autres pas. Il est donc question pour nous de rappeler quelquefois les notions de base très importantes lorsqu'on aborde un projet qui a trait à l'électricité comme l'énergie solaire photovoltaïque. Notion de base en électricité. Au programme, nous aurons à voir le courant électrique et intensité du courant, la tension électrique, les dangers du courant électrique et protection. Que faire si un proche est exposé au courant électrique? Notion de base, notion de phase neutre autant pour moi. Simple allumage, double allumage, va-et-vient. Comment réaliser ce système? Et à la phase pratique, vous aurez quelques exercices à faire et il y aura également la correction pour faciliter la tâche. Mais il serait préférable de faire d'abord les exercices et de partir voir à quoi ressemble la correction. D'accord, on va commencer. Pour cela, nous comptons de vous présenter ce guide de formation qui sera capital lors de cette formation. Dans la vidéo précédente, nous avons oublié de vous dire où vous pouvez le trouver. Au Cameroun, vous pouvez juste nous contacter. Hors du pays, vous avez la possibilité de l'avoir sur Amazon. Il suffit de taper sur Amazon le nom le titre du livre suivi du nom de l'auteur et puis vous aurez vous serez redirigé vers le manuel de formation. Par contre, également, vous allez trouver les liens qui conduisent vers le livre en description. Courant électrique et intensité du courant. Courant électrique et intensité du courant électrique. Le courant électrique est le mouvement ordonné de charge électrique à l'intérieur d'un conducteur. Le sens conventionnel du courant aux bornes d'un générateur va du pôle positif au pôle négatif. Cette direction peut être différente de la direction réelle du mouvement des porteurs de charge. Le mouvement des électrons est orienté du pôle négatif vers le pôle positif. L'intensité du courant électrique mesure la quantité de charge électrique qui traverse la section d'un conducteur par seconde. Elle est comparée au débit d'une rivière. Elle reflète la quantité et la vitesse du courant électrique circulant en un point donné du circuit électrique. Le courant est abrégé I et s'exprime en ampères. Donc, la rivière, lorsqu'elle coule, on peut considérer le canal par lequel elle coule comme étant le conducteur et les flots d'eau comme étant le courant électrique. Sens de déplacement du courant électrique. Il existe plusieurs types de courants, dont les principaux sont le courant continu et le courant alternatif. Lorsqu'il est continu, il circule dans le même sens sans interruption. Lorsqu'il est alternatif, il se déplace par cycle régulier dans les deux sens. Le sens conventionnel du courant électrique est le sens de déplacement des porteurs de charge positive. Appareil de mesure de l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant est mesurée à l'aide d'un appareil appelé ampère-mètre. Le plus souvent, on utilise le mot de ampère-mètre d'un multimètre. On le branche en série dans le circuit pour obtenir l'intensité du courant. Le courant est positif lorsque la flèche du courant est orientée dans le sens conventionnel et négatif dans le cas contraire. Donc, si vous branchez votre multimètre pour obtenir l'intensité, que vous obtenez une valeur avec un signe moins, ça veut dire tout simplement que vous avez branché le multimètre, le pôle, la borne positive, vous l'avez branché à la borne négative, la borne négative, vous l'avez branché à la borne positive. Comment brancher son multimètre ou son ampère-mètre? Voici comment brancher son ampère-mètre. Et à la figure 1, vous voyez comment brancher. À la figure 2, ce qu'il ne faut pas faire avec son multimètre, comment ne pas brancher. Tension électrique. Définir la tension DC et AC. C'est la différence de potentiel entre deux bornes.
C'est une grandeur électrique qui se mesure entre les deux bandes d'un dipôle et qui donne naissance au courant électrique qui le traverse autant pour moi. La tension est notée par la lettre U. Exemple, U égale à 2 volts. Une de ces formules est U égale à RI. Appareil de mesure de la tension. La tension se mesure à l'aide d'un appareil appelé voltmètre. Le plus souvent, on utilise le mot de voltmètre d'un multimètre. UAB égale à VA moins VB, c'est la différence de potentiel appelée aussi DTP. Donc, lorsqu'on est au bord d'un appareil A et B et qu'on branche son multimètre ou son voltmètre, on va le brancher en parallèle. Donc, et la différence de potentiel qui se crée entre ces deux bornes est appelée la DDP. En fait, abrégé la DDP, il s'obtient en faisant l'opération VA moins VA moins VB, dont la tension à la borne A moins la tension à la borne B. Maintenant, comment brancher son voltmètre? Il faut savoir que le voltmètre se branche toujours en, en parallèle au, comment dire, aux bornes de l'appareil euh, où nous voulons mesurer cette tension. Connaître les dangers du courant électrique. Le courant électrique présente de nombreux risques pour les biens et les personnes. Bien que cela soit connu, de nombreuses personnes meurent ou sont brûlées par le courant électrique. Sur les personnes, les dangers sont: tout contact direct ou indirect d'une personne avec le courant électrique peut entraîner soit une électrocution, soit une électrisation. Généralement, nous faisons une confusion entre l'électrocution et l'électrisation. L'électrisation, c'est le passage du courant électrique dans le corps humain. Le corps humain étant essentiellement composé d'eau, c'est un excellent conducteur. Ce passage du courant dans le corps n'est pas sans conséquences. Les conséquences sont variables et dépendent de l'intensité du courant qui traverse le corps et du temps qui s'écoule pendant l'exposition. La personne électrisée peut se retrouver avec des brûlures plus ou moins graves, un arrêt cardiaque si cet accident entraîne la mort. On dit que la personne a été électrocutée. Donc la différence entre l'électrisation et l'électrocution, c'est que une personne électrisée peut raconter plus tard qu'il a été électrisé. Une personne électrocutée, on racontera à sa place qu'il a été électrocuté parce qu'il est déjà mort. Donc chaque fois que vous avez été électrisé par le courant, certainement vous avez peut-être dit j'ai été électrocuté. Mais sachez que si vous aviez été électrocuté, vous serez mort. L'électrocution. Comme indiqué ci-dessus, l'électrocution est une électrisation qui entraîne la mort de la victime. Connaître les dangers du courant électrique sur les appareils, les courts-circuits, les surtensions, les surcharges et les chutes de tension sont des causes de destruction des équipements dans un circuit électrique. Surintensité. Il y a surintensité lorsque le courant absorbé par un appareil est supérieur au courant nominal du circuit. Il existe deux types de surintensité, la surcharge et le court-circuit. On continue. Il y a surcharge lorsque la quantité de courant circulant dans un câble est supérieure au courant prévu par le circuit électrique. Les causes: trop d'appareils connectés sur le même circuit. La puissance demandée est supérieure à la puissance attendue. Brancher des rallonges en cascade, utiliser des prises multiples, sous-dimensionner la section du câble. Conséquence: chauffage lent, mais de longue durée, risque d'incendie. Protection: disjoncteur magnétothermique, relais thermique, disjoncteur divisionnaire, disjoncteur différentiel. Connaître les dangers du courant. On continue.
sur les appareils de jour, court-circuit. Il se produit lorsque deux fils de polarité différentes entrent en contact, par exemple, phase neutre. Cause. Deux conducteurs nus se touchant l'un l'autre. Conséquence, création d'un arc électrique, échauffement très important, qui peut faire fondre les conducteurs, risque d'incendie. Protection, fusible, disjoncteur magnétothermique, sectionneur porte-fusible, disjoncteur différentiel, disjoncteur divisionnaire. Certainement, vous posez des questions sur ces différents équipements de protection. Nous vous renverrons tout simplement sur le net pour faire des recherches pour savoir exactement de quoi il s'agit, les caractéristiques particulières de ces différents équipements de protection. Certainement, dans vos coffrets, dans l'installation électrique faite dans vos maisons, vous trouverez ces différents dispositifs pour assurer votre protection. Surtension. On dit qu'il y a surtension lorsqu'un élément d'un dipôle reçoit à ses bornes une tension supérieure à la tension normale du circuit. Cause, la foudre, fluctuation et panne sur le réseau. Conséquence, destruction de l'équipement, incendie. Protection. Débranchez toujours vos appareils après utilisation. Installez une protection contre les surtensions. Utilisez des rallonges avec des protections contre les surtensions. Connaître les dangers du courant électrique. On continue sur les appareils. Baisse de tension. Une chute de tension se produit lorsque la tension d'alimentation est inférieure à la tension nominale de l'alimentation. Cause. Elle est causée par des surcharges, le choix d'une section de câble inférieure à celle prévue par le transport du courant sur une longue distance. Conséquence, mauvais fonctionnement des appareils pouvant entraîner leur destruction à terme. Protection, utilisez la bonne section de câble. D'accord. D'accord, nous ne pouvons pas passer sans vous présenter les autres manières de formation que vous pouvez vous procurer également sur Amazon. Comme nous vous avons dit, vous allez les trouver en description. Système photovoltaïque pour les nuls est l'un des tout premiers livres que nous avons rédigé et il a également sa version en anglais. Il est très adapté pour vous aider dans les débuts, mais le livre que nous vous recommandons pour cette formation est plus enrichi que celui-ci. Celui-ci coûte un peu plus moins, l'autre coûte un peu plus cher, mais chacun vaut son prix. D'accord, là, c'est juste un livre qui vous permet de comprendre les concepts utilisés dans le soleil photovoltaïque. Vous allez trouver beaucoup de concepts et je vous assure, ça sera vraiment charmeur pour vous. D'accord, il y a également le livre Système de pompage photovoltaïque pour les nuls, pour les débutants. Jusqu'à présent, depuis que nous travaillons avec vous, nous n'avons pas encore abordé cette question en profondeur, mais certainement un jour nous le ferons. Le temps nous tient tellement à la gorge et puis on n'a pas assez de temps pour vous fournir cela. Je crois que c'est ici où on s'arrête. Merci vraiment d'avoir assisté à cette première phase. Nous allons commencer avec les énergies renouvelables d'ici peu. Suivez-nous à la vidéo suivante et vous saurez ce que c'est que énergie renouvelable et les différentes sources qui y sont rattachées. À très bientôt. Ciao.